Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8, nous sommes le mardi 25 juin, voici les titres. Au sortir des élections européennes, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale sonne comme un coup de massue. Les mairies sont contraintes de s'adapter au plus vite, manque de personnel et problèmes logistiques. Comment font-elles face pour organiser le scrutin des législatives? Nous nous sommes rendus dans 3 communes. Ils feront l'ouverture de la fanzone de Saint-Quentin en Yvelines le 27 juillet. Les harmonies de Sky et de Manny Les Hameaux répètent ensemble depuis plusieurs mois. Queen, Pharrell Williams ou encore Ennio Morricone, nous avons assisté à une répétition. Et en parlant des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce soir, l'invité du 7-8 nous parle de la sécurité pendant cette période. Gabriel Gontier reçoit Benoît de Saint-Cernin, directeur de l'École européenne de sécurité à Versailles. Trouver des assesseurs et des présidents de bureaux de vote dans l'urgence. Mettre en place des élections, c'est rechercher des personnes disponibles. Installer des isoloirs, des urnes, des cahiers d'émargement. C'est aussi réquisitionner des locaux pour le bon déroulé du scrutin. La commune de moins de 10 000 habitants de Manny Les Hameaux se presse. Il faut au moins 14 personnes pour chacun des 6 bureaux de vote. On a des agents qui partent en vacances tout simplement et c'est normal. Et donc là, l'enjeu pour nous, c'est de trouver des secrétaires administratifs pour tenir les bureaux de vote avec les bénévoles. Et là, on est en train de s'organiser sur tout ça, mais de s'organiser en 15 jours. Voilà, ce qui est du jamais vu. Pour l'installation, la mairie doit réquisitionner du matériel prêté pour les festivités de fin d'année. Certaines écoles feront leur kermesse la veille du premier tour. Disons que dans une période où on doit, pensez-nous, à finir la saison scolaire, à entamer une période sur les Jeux Olympiques avec l'ensemble de l'organisation en termes de sécurité sur le passage des courses cyclistes ici sur Manny Les Hameaux ou du golf, on en rajoute une nouvelle chose et encore une fois sur un coup de tête qui n'est absolument pas réfléchi. À une autre échelle, la ville de Plaisir doit faire face à l'affluence de 23 000 votants répartis en 23 bureaux. La commune doit trouver 130 assesseurs. Le premier électeur qui arrive pour voter, on peut le réquisitionner en voulant dire vous votez et puis vous restez toute la journée parce que le président a le pouvoir de police et il a le pouvoir de réquisition. Dans les faits, ça ne se fait jamais, parce que la personne qui arrive dès le début du scrutin à 8 h, c'est pour aller, je suis un fan de rugby, c'est pour aller jouer au rugby ou pour aller faire leur affaire personnelle. Organiser ces élections sont une dépense pour les municipalités, même si une partie est prise en charge par l'État. Pour Plaisir, un tour de scrutin est évalué à 36 000 €. À Manny Les Hameaux, le coût est estimé à 4 000 € avec une prise en charge de 900 € par la préfecture. Vous avez le nez qui coule ou les yeux qui piquent, le retour du beau temps et de la chaleur engendre une hausse des risques d'allergie. Cette semaine, avec les fortes températures, les Yvelines sont placées en risque élevé concernant les graminées et les urticacées. D'après les cartes du réseau national de surveillance aérobiologique, la situation sera très compliquée jusqu'à ce dimanche 30 juin. Si vous êtes allergique, voici quelques précautions à prendre. Rincez vos cheveux le soir, évitez les activités sportives à l'extérieur, ne sortez pas sans prendre votre traitement. Restez attentif à la pollution de l'air qui peut exacerber les allergies au pollen. Pour rappel, Saint-Quentin en Yvelines a lancé une application Live Pollen pour rester informé en temps réel de la météo des pollens sur le territoire. Il prend la parole après l'incident au parc zoologique de Thoiry. Le comte de la Panouse s'est exprimé à propos de la joggeuse attaquée par des loups chez nos confrères du Parisien. J'ai même failli y laisser ma peau. C'était avec un éléphant qui a toujours été pourtant très affectueux avec moi, mais il était en période de rut et son taux de testostérone était au maximum. Il m'a attaqué 14 fois de suite, il n'arrêtait pas de me piétiner. C'est grâce à 2 journalistes belges que le comte est aujourd'hui toujours en vie. Dans cet entretien, Paul de la Panouse tient à rappeler que même si les accidents sont rares, il ne faut pas oublier que les animaux sont sauvages et peuvent être dangereux. 4 000 €, c'est le montant qu'ont reçu 3 associations yvelinoises de défense de l'environnement. Elles avaient déposé plainte pour abattage de bois illégal dans la forêt de Septeuil. En 2022, 256 chênes centenaires avaient été coupés sur une zone forestière protégée. Une enquête de la gendarmerie avait ensuite démontré que le bois coupé avait été vendu à la Chine par la société Eurobois. Le pays achète cette essence 3 fois plus cher qu'en France. Hier après-midi, le tribunal judiciaire de Versailles a donc rendu son verdict.
Eurobois écope d'une amende de 5 000 € et d'une interdiction d'exploiter les forêts pendant 3 ans. Les associations ont reçu de l'argent pour dommages et intérêts, mais sont tout de même en colère qu'elles n'ont pas eu gain de cause sur le préjudice écologique qu'elles avaient chiffré à 160 000 €. Elle fête ses 90 ans, la Patrouille de France revient là où tout a commencé, à Versailles. Le jeudi 27 et le vendredi 28 juin, plusieurs animations seront organisées pour l'occasion. Le Palais des Congrès va accueillir une exposition gratuite et ouverte à tous sur l'armée de l'air. Sur l'esplanade Avenue de Paris seront exposés au public un Alpha Jet, un Mirage 2000 ainsi que des simulateurs de vol. Enfin, pendant les grandes zones nocturnes du château de Versailles, c'est le 14 juillet avant l'heure, Patrouille de France, Rafale, A400M, équipe de voltige, parachutistes, hélicoptères et d'autres encore donneront un véritable spectacle le vendredi soir à partir de 19h30. Pour l'histoire, c'est en 1935 que la première école de l'air est créée dans l'aile de la petite écurie du château de Versailles. Quoi de mieux qu'un titre qui sent bon la victoire sportive pour la fanzone saint-quentinoise des Jeux Olympiques. Les harmonies de Sky et Manilé Hameau ont choisi leur playlist avec soin. 24 morceaux ont été préparés pour répondre aux différentes dates prévues pour les deux orchestres, avec un entraînement bien précis. On a essayé de trouver des morceaux déjà qui nous plaisent, évidemment, puisque c'est une harmonie, c'est que des amateurs, enfin oui, de la plupart. Donc évidemment, ça passe toujours avant toute chose par le plaisir, de la bonne ambiance, je pense qu'on essaye de faire régner en tous les cas dans l'orchestre et de faire partager la musique tout simplement. Les deux harmonies répètent ensemble depuis plusieurs mois. Près de 70 musiciens seront présents pour se produire cet été. Les formations ont répondu à un appel à projet de l'agglomération. On trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel et puis ça arrivera qu'une fois dans notre vie. Et participer à cette belle occasion, ce sont les JO et je pense que ça sera une super fête. Pour l'instant, je pense qu'on ne se rend pas encore bien compte, mais c'est sûr que ça laissera un souvenir impérissable. Dès janvier, en fait, on a commencé à répéter. Alors, au début, on avait prévu une cadence de une fois tous les 15 jours, puis on s'est dit que c'était à rapprocher vu le besoin. Concerts, animations et même déambulations. Composés de musiciens amateurs avertis, les deux harmonies vous donnent rendez-vous dès le 27 juillet sur la fanzone. Lors du marathon de Paris 2024, des athlètes du monde entier vont passer devant le monument Pershing-Lafayette. Situé sur les hauteurs de Versailles et à la sortie de Ville-d'Avray, ce monument est un mémorial. Il a été inauguré le 6 octobre 1937 et fait honneur à l'armée américaine pendant deux grands événements, la guerre de l'indépendance et la Première Guerre mondiale. Dans la même logique, les statues des générales Lafayette et Pershing sont inaugurées le 8 septembre 2017. En regardant vers Versailles, on trouve sur notre gauche la statue du général Lafayette et sur notre droite celle du général Pershing. Lafayette a joué un rôle majeur dans l'indépendance des États-Unis et s'est engagé dans l'armée américaine à l'âge de 19 ans. Pershing, quant à lui, a commandé un corps expéditionnaire américain lorsque les États-Unis ont commencé à s'engager dans le conflit à partir de 1917. Le mémorial, conçu par l'architecte franco-américain Paul Cret, témoigne de la reconnaissance de la France envers les Américains pendant la Première Guerre mondiale. Un lien fort est ainsi marqué entre les deux pays. Benoît de Saint-Cernin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le directeur général du groupe EEIE, situé à Versailles, dont font partie les écoles européennes de sécurité privée et l'école européenne de cybersécurité. Vous êtes également président du Cercle de l'Arbalète, la fédération des équipementiers des forces spéciales. On vous reçoit ce soir pour parler des Jeux Olympiques et de la sécurité. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. La sécurité fait partie des grands enjeux de ces JO. Comment vous appréhendez cette échéance ? En fait, c'est devenu très compliqué depuis l'ambiance mondiale.
Le conflit entre la Russie et l'Ukraine provoque évidemment des remous. Ce qui se passe en Israël et à Gaza. Donc tout ça fait que l'ambiance déjà sécuritaire a beaucoup changé entre le moment où on a gagné les Jeux Olympiques et maintenant où on va devoir les réaliser. Donc évidemment, les dispositifs de sécurité sont bien supérieurs à ce qui normalement aurait dû être prévu. Tout ça, ça paraît très loin aujourd'hui. Ça peut nous toucher dans les Yvelines ? Ah, mais c'est très certainement une zone, puisque nous avons dans les Yvelines beaucoup d'épreuves, entre celles qui vont passer dans Versailles, ce qui va se passer au château, ce qui va se passer à l'endroit où il y aura le vélo, le vélodrome, pardon, le golf. Enfin, c'est une zone automatiquement qui va être impactée d'une manière ou d'une autre par les problématiques de sécurité, c'est évident. Quels vont être les principaux enjeux concernant la sécurité pendant ces Jeux Olympiques ? Alors l'enjeu principal, c'est qu'il avait été prévu que nous ayons entre 15 et 17 000 agents. A priori, on n'y arrive pas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours des postes de sécurité, mais il y en aura moins que prévu. Et donc lorsqu'il y a moins de postes de sécurité, ben, vous avez des files d'attente. Et la file d'attente, c'est un risque en termes de sécurité. Si vous vous souvenez, le drame du Stade de France en 2015, c'est dans la file de sécurité que les premiers kamikazes se sont fait sauter. Dans vos écoles situées à Versailles, dont on parlait en introduction, vous formez ces futurs agents de sécurité. Comment vous les préparez à cette échéance qui est exceptionnelle et planétaire ? En fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'est mis en mouvement, qui a créé une formation qu'on appelle dédiée aux JO, mais ce n'est pas tout à fait son nom, c'est plutôt une formation dédiée aux grands événements, et qui nous a fait appel, nous et d'autres, mais il y en a d'autres dans les Yvelines, pour former le maximum d'agents. Mais les agents que nous avons formés sont des gens qui ne viennent pas du tout de l'univers de la sécurité privée, qui découvrent ce métier-là, et nous les formons au rythme maximum que nous pouvons pour armer, c'est le terme utilisé, chacun des postes de contrôle à l'entrée des épreuves des JO. Alors, vous nous l'avez expliqué, on est dans un contexte géopolitique et politique qui est compliqué en ce moment. Est-ce que ces contextes peuvent impacter la bonne tenue des Jeux Olympiques ? Bien sûr. Ce serait complètement idiot de se dire qu'il ne se passe rien et donc nous n'aurons pas d'impact. Quelle forme ça va prendre ? C'est une telle vitrine médiatique mondiale que vous avez des gens qui vont peut-être chercher à bénéficier de cette vitrine pour défendre leurs idées, quelles qu'elles soient. Et puis vous avez un pays qui est très en colère contre la France et qui ne s'en cache pas, c'est la Russie. Quelle forme va prendre la vengeance de la Russie ? Parce que c'est comme ça qu'ils l'ont défini. On va bien voir malheureusement pendant les JO quelle forme ça va prendre. Il y a une menace également terroriste que l'on connaît. Comment on peut prévenir les risques, notamment vous qui formez des agents de sécurité ? Alors en fait, la menace terroriste, elle est surtout gérée en amont par les services de renseignement, qui travaillent admirablement bien, puisque vous avez dit tout à l'heure que j'étais aussi président du Cercle de l'Arbalète. Et le Cercle de l'Arbalète, c'est la fédération des équipementiers des forces spéciales, des unités spéciales, GIGN, RAID, BRI, et des 10 services de renseignement. Donc je travaille beaucoup avec ces services de renseignement que je connais bien. Ils travaillent depuis longtemps sur la menace terroriste. C'est la menace sur laquelle il y a eu, si vous voulez, d'une certaine manière, le plus de préparation. Ce qui est un peu nouveau maintenant, c'est les conséquences de la guerre Russie-Ukraine. Justement, ces conséquences, elles peuvent s'impacter aussi d'un point de vue de la cybersécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre aussi de plus en plus en ligne de compte ? Et à mon avis, la cybersécurité, c'est la principale attaque que nous allons avoir. Chaque fois que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qu'on appelle l'ANSSI, se plonge sur un système d'information d'une grande structure des JO, on trouve déjà des pièges posés par, dire que les Russes c'est faux, mais par une puissance étrangère. Donc aujourd'hui, on sait que nos systèmes numériques vont être attaqués. Est-ce que, par exemple, ce sont tous les hôpitaux de la région d'Île-de-France ? Est-ce que c'est la billetterie des JO ? Est-ce que c'est les infrastructures des stades dans lesquels il y a des épreuves des JO? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on va en avoir. Et on en a en fait tous les jours des attaques qui sont pour l'instant déjouées. Le jour où elles vont toutes avoir lieu en même temps, ça peut changer. Vous préparez vos étudiants à cette éventualité aujourd'hui ? Enfin, on les prépare. On essaye de faire au maximum, d'armer au maximum les unités de cyber des élèves de l'école européenne de cybersécurité. Mais la vague sera telle que de toute façon, ça va passer. Alors, il y a des agents de sécurité, des forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut aussi que les citoyens soient vigilants durant cette période ? Alors, le citoyen qui va venir au JO, il vient pour assister à une manifestation joyeuse, il vient pour, je dirais, se régaler de ce qu'il va voir. Qu'il soit demain une source d'information pour la sécurité à l'entrée en disant « Tiens, je trouve un comportement bizarre là », peut-être que ça va se produire, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande.
Il y a des spécificités pour le département des Yvelines qui va être particulièrement concerné par ces Jeux Olympiques? Comme il est particulièrement concerné avec beaucoup d'épreuves, oui, il va y avoir des spécificités. Par exemple, le château. Le château de Versailles, c'est une tribune médiatique mondiale. Faire un coup au château rapportera plus de points que de faire un coup au golf, pour parler clairement. Donc oui, il y a des risques spécifiques. Versailles, c'est une marque mondiale. Vous allez avoir le vélo qui va passer, vélo homme, vélo femme, vous allez avoir le marathon. Tout ça, c'est des moments où quelqu'un qui voudrait faire une action pour passer à la télé, clairement, va avoir l'occasion de le faire. Donc là, c'est dangereux. Et puis vous avez le château de Versailles lui-même, qui est une telle marque que faire un coup au château de Versailles, c'est fort. Mais en discutant avec les services de renseignement, on se rend compte aussi que les gens qui ont déjà été interpellés, parce qu'il y en a eu qui ont été interpellés, ils préparaient quelque chose pour la marque Paris. Ils voulaient faire un coup à Paris. Et quand vous raisonnez au niveau Paris, entre Paris-Centre et Paris 12e ou Paris 14e, c'est Paris. Alors que nous, dans les Yvelines, on a cette marque Versailles, qui est aussi une marque très forte. Est-ce que la France, elle est prête aujourd'hui à accueillir les Jeux Olympiques? Alors sur le plan de l'organisation pure, je pense que oui, il n'y a pas de problème. Sur le plan de la sécurité, de toute façon, c'était impossible d'être prêt. C'était impossible. Donc, c'est plutôt des unités qui vont réagir rapidement. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on espère. On espère qu'on ne va pas être touché par de multiples actions simultanées, parce que c'est ça le grand risque. Maintenant, dire qu'on est prêt, que c'est blindé, que c'est étanche, c'est juste complètement faux. Dire qu'on n'est pas prêt à réagir vite, ça aussi c'est faux. Oui, on est prêt. Dernière question, les JO, grande fête ou événement à trop haut risque? Non, c'est une grande fête, c'est évident. Je pense que vous, les médias, vous allez montrer tout ce qui est beau. Il faut évidemment espérer qu'il ne nous arrive pas ce qui s'est passé en Russie il y a peu de temps dans je crois que c'était un opéra, ce qui s'est passé au Bataclan chez nous. Bon, si on a un drame comme ça, évidemment, la fête sera gâchée. Mais je pense à 99%, ça va bien se passer, mais on est bien français, donc on chouine beaucoup avant, on critique beaucoup avant. Mais ça devrait bien se passer. Eh bien, merci Benoît de Saint-Cernin d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes le directeur général de l'EIE, dont font partie les écoles européennes de sécurité privée et l'école européenne de cybersécurité de Versailles. Merci d'avoir accepté notre invitation et très belle soirée sur TV78.